On est avec Hugo et Marie qui nous viennent de Toulouse, c'est leur premier Biking Man. Salut Hugo, salut Marie, parlez bien près du micro. Salut. Alors, qu'est-ce qui vous a pris à un moment donné, Marie? Qui c'est qui a décidé de faire le Biking Man? Il y en a toujours un qui décide. Hein. Bonne question. Bonne question, c'est Marie qui a voulu et... Non, c'est plutôt Hugo là pour le coup. Et qui t'a entraîné? Un petit peu, alors ça s'est passé pendant le dernier confinement, on a vu un reportage sur le Biking Man à la télé, puis après avoir passé un mois enfermé à la maison parce qu'on tourne un peu en rond, Hugo a trouvé que c'était pas une si mauvaise idée que ça. Alors forcément j'ai dit non au début, mais à force de rester enfermé, ça tourne, et puis on s'est dit bah pourquoi pas. Donc pourquoi pas, mais on part pas sur un Biking Man comme ça. Bon, vous êtes passionné de vélo évidemment, vous en faites régulièrement j'imagine, mais après bah, on a vu un beau reportage qui donne envie, mais après bah, il faut tout mettre en place, ça se fait pas en 3 jours, il y a une logistique à mettre en place, il y a un entraînement, il y a une alimentation peut-être, donc ça a pris quelques temps avant de se décider du coup Hugo. Ben non, du coup en octobre, enfin non, c'était novembre dernier, enfin un confinement de octobre ou novembre dernier, effectivement. D'accord, et vous avez choisi le Biking Man spécialement ici le Portugal ou il y en avait d'autres avant qui vous tentaient? Alors celui qui nous tentait et celui qu'on a vu c'était celui sur la Corse. Mais vous le ferez l'année prochaine. Donc voilà, on s'est dit niveau dénivelé, ça allait commencer à être... non, c'est facile. Et la préparation, bah, justement, on parlait d'entraînement et tout ça, c'était en... mai je crois le Biking Man Corsica. Alors il y en a eu 2 effectivement, il y en a eu un qui a été reporté qui a eu en octobre l'année dernière, après il y en a eu un celui-là oui. Sur France Télévisions. Et tout à fait. Sur Sport Dimanche ou Stade 2, enfin Sport Dimanche, non, c'était il y a 40 ans que ça s'appelait comme ça. Non, ça s'appelle Stade 2. Ça s'appelle ça, ouais. Et donc ça donne envie, c'est une envie d'aventure, de voir des beaux paysages, de faire une aventure à 2. Bah, tout à fait. Alors, le vélo, nous, on a souvent une approche quand même à 2 où on fait beaucoup de rando à vélo. On a fait pas mal de voyages et là, c'était une manière de voyager un peu différemment. Alors, d'être à 2, donc en paire, ça veut dire que il y en a un pour remonter le moral à l'autre quand ça descend. Marie, on pense que c'est plus facile de le faire à 2 du coup ou... Je pense que ça dépend vraiment des gens et des approches. Nous, c'est vrai qu'on a fait toujours beaucoup de vélo tous les deux. On en a fait aussi un petit peu séparément du coup pour se préparer cet été et en fait on s'est rendu compte que c'était quand même un peu long. Le fait d'être à 2, ça permet quand même justement, comme vous disiez, de se motiver, de se remotiver régulièrement et puis de pouvoir se changer les idées quand on en a un peu marre, quand il y a le moral qui baisse. Est-ce qu'il y a une préparation spécifique? Vous avez établi quelque chose que finalement peut-être vous n'avez pas tenu, respecté, mais au moins vous aviez établi un plan? Oui, qui était respecté, non. Ah voilà, donc c'est bien ce que je pensais, c'est pour ça que je vous posais la question. Vous avez roulé à peu près combien de kilomètres pour cette préparation, vous savez pas? Des préparations en plusieurs étapes. On a fait pas mal de vélo autour de chez nous en semaine, les week-ends. Moi je fais beaucoup de vélo pour aller travailler au quotidien. T'as même un joli pendentif vélo, voilà. Ça veut dire qu'elle est passionnée. Hein, C'était le but aussi de pouvoir dire en allant au boulot, ça me permet de faire 1 heure de plus de trajet, mais au moins de s'entraîner un petit peu plus tous les jours. Et puis après, on a fait quelques sorties un peu longues, soit tous les deux, soit en solo cet été. Et on voulait se tenir à une préparation un peu costaud, on l'a fait mais pas forcément pour le vélo. Pas forcément pour le vélo, pour la course à pied parce que, alors c'est pas les mêmes muscles qui travaillent, hein, c'est pas le même entraînement la course à pied. Vous êtes triathlète à la base aussi? Non, on fait plus du trail pour le coup. Ouais, du trail. Alors, on vient au Portugal, on a envie sur un Biking Man, moi c'est ce que me disent tous les gens, de voir de belles paysages, alors à vélo, sur un esprit compète mais aussi un esprit bikepacking, on visite. C'est un peu ça que vous recherchez? C'est les vacances à vélo quoi? Oui, c'est complètement ça. C'est complètement ça, les vacances à vélo, en pédalant un petit peu, parce qu'il y a des cadors là, hein. Je ne sais pas si vous avez regardé un petit peu, il y a des gens qui ont l'habitude de le faire, il y a aussi des primo Biking Man, on va dire, mais vous avez discuté un peu avec d'autres, rentrer dans cette discussion, dans ces expériences, tous les gens disent, t'as combien de kilos, quel est le poids de ton vélo, qu'est-ce que t'as mis à l'arrière comme cassette, etc. Vous avez discuté un peu? Complètement, à peine arrivé, on a été accueillis par un bénévole qui avait déjà fait le Biking Man, qui en a fait déjà plusieurs même.
et du coup qui nous a posé des questions, avec qui on a échangé, qui nous a donné pas mal de conseils, donc vraiment cool. Et pareil, le temps de sticker les vélos, la peser, tout ça. C'est bien. Comment vous la trouvez l'organisation là? Vous pensiez que c'était ça le Bike in Man? Vous êtes surpris? Vous n'êtes pas du tout surpris de l'ambiance et de tous les process? On a vu pas mal de vidéos, donc on savait un peu à quoi s'attendre quand même. Voilà, donc non, c'est super ambiance en tout cas. Alors Marie, l'objectif, c'est d'arriver évidemment, mais aussi d'être là au repas des finishers, mais donc c'est d'arriver avant vendredi. Vous êtes mis un plan, on en parlait tout à l'heure, on a un plan A, un plan B, un plan C, D, et puis c'est toujours le plan imprévisible qui prend le dessus. Bah c'est ça, là on a essayé de faire un peu de plans sur à peu près combien de kilomètres il fallait qu'on fasse par jour pour pouvoir... en gros c'est 200 km par jour, un peu plus. 250, pour aussi pouvoir... ça correspond aussi à ce qu'on sait faire, ce qu'on a déjà un peu fait. Donc voilà, c'est ça le plan, et puis on a un petit peu regardé sur la route où s'arrêter à chaque fois, un petit peu avant, un petit peu après, en fonction aussi. Vous avez réservé des hôtels? Pas du tout. Des restos? Pas du tout. D'accord, donc c'est vraiment l'aventure, c'est l'aventure bikepacking. Après, sur la route, on trouve. Est-ce que vous êtes suivi? Parce que le Bike in Man, on peut le suivre par rapport à la trace. Les amis, le fan club toulousain, les amis, les collègues, ils vous ont pas dit vous êtes un peu fou de partir sur un truc comme ça? Si, mais c'est pas le évidemment, mais bon, on s'en fiche. Okay. Mais oui, on est suivi par les amis, par la famille, par les copains, les collègues aussi un petit peu. Donc on n'a pas envie, on a envie d'arriver finalement. Les collègues sur les réseaux sociaux vont vous mettre des petits encouragements. On a la pression forcément quand on est dans une compète, ça reste une compète. On a toujours la pression. Bon, une fois ça terminé, parce que vous allez le terminer évidemment, on en est sûr. Le Brésil dans un mois, pour aller visiter le Brésil? Non, il n'y a plus de vacances. Peut-être pas cette année, en tout cas, là on a consommé les budgets vacances. Ouais, alors vous savez que c'est la 20e course Bike in Man aujourd'hui, enfin celle-ci, la 20e. C'est la première qui ressort du territoire français depuis, par rapport à la pandémie, depuis pas mal. Donc on espère évidemment qu'en 2022, ça va repartir avec des destinations, on va dire, exotiques. Les gens recherchent ça. Il y a eu le Laos, il y a eu Taïwan, il y a eu le Pérou, il y a eu Oman. Qu'est-ce qui vous ferait rêver, un Bike in Man où? Alors nous c'est plutôt le Biking Man en France qui Ah oui, d'accord, c'est ça qui vous fait rêver déjà. Bah oui, pourquoi pas. Mais justement celui de la Corse qui avait l'air très chouette, même celui dans les Pyrénées. Dans les Pyrénées, là, celui qui vient de se passer effectivement Euskadi, qui était un peu compliqué, un peu plus de dénivelé, puis il y a eu 2 jours de chaleur qui font que il y a eu des bons coups de chaud, des bons coups de bambou. Donc c'est la France qui vous fait rêver, tant mieux, mais l'année prochaine, 2022, parce que c'est un championnat, vous savez que c'est un championnat, il y a 6, 7, 8, et puis là il y en a qui vont se battre pour gagner le championnat, parce que ça reste vraiment une vraie compète. Il y a des gens de beaucoup de pays. Vous avez vu, il y a des Espagnols, il y a des Suisses, des Allemands, des Néerlandais. Je crois qu'il y a un Japonais. Bon, voilà, c'est la fête du vélo. Non? C'est ça. Non, on est là pour ça. On est là pour ça. On vous souhaite en tout cas une belle fête du vélo pour votre premier. Le premier, normalement, voilà, ça se passe bien parce qu'on est inconscient, on y va. Et puis après, on a plus de réserves sur le second. En tout cas, je vous souhaite à tous les deux un bon Bike in Man, une bonne semaine sur le vélo. Puis on se retrouve sur un prochain en France, peut-être en Corse l'année prochaine. Merci, ce sera avec plaisir. Merci beaucoup.